Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez au mieux. Et aujourd'hui, comme d'habitude, rien n'a été préparé à l'avance. Je laisse toujours l'ange maître diriger l'espace. Euh, c'est pour cela que je ne peux pas toujours prévoir, même des fois quand je m'avance en croyant vous apporter tel thème plutôt qu'un autre. Et puis, ben, ça peut changer à n'importe quel moment et c'est ce qui se passe. Je devais vous présenter euh, un, un opus sur l'eau bénite et on me demande d'attendre. Déjà parce que je dois me conforter et comment m'astreindre, même si j'aime pas le mot astreindre parce que je le fais avec grand plaisir, mais c'est déontologiquement, je dois demander l'autorisation, puisque ce thème est venu à partir d'une expérience. Vous savez que je pars toujours de l'expérience pour pouvoir m'exprimer ici et partout où je vais témoigner. Et que j'ai besoin de l'autorisation des deux autres qui ont vécu cette expérience avec moi, mais même s'ils ne savent pas après comment moi j'ai avancé dans ce qu'ils m'ont donné à vivre, parce qu'il y a toujours la partie quand on est cueilli et qu'on ne cherche pas à vivre une expérience justement spirituelle et qu'on se retrouve plongé dedans. J'ai besoin de l'autorisation pour témoigner de ceux qui ont participé, même si on ne nomme pas si c'est pas nominatif en donnant les noms de famille, l'endroit où ça s'est passé, etc., pour ne pas attirer non plus de curiosité ou de malaise, de mal-être par rapport à ce qui a été vécu. Et pour ne pas dénaturer aussi la magie, je dirais, de l'expérience, parce qu'il y a toujours et là pour le coup, c'est les âmes qui ont agi au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, et c'est important donc que tout le monde acquiesce dans un partage commun. Voilà. Alors, eh bien, je vais le faire. C'est C'est vraiment brûlant, j'allais dire, dans l'air, parce que de toute façon, je voulais aussi ici, puisque sur Facebook, tout le monde n'y accède pas. Vous savez que nous nous sommes retrouvés en groupe dans le Perche, Eure-et-Loir plutôt, hein, du côté de l'Eure-et-Loir, c'est vraiment la limite, dans une petite commune qui s'appelle Brou. Et dans cet espace Lotus et l'éveil des sens d'Evelyne et Kevin Turonet, qui m'ont ouvert les portes de leur temple, je dirais. Pour moi, ce n'est pas une boutique, c'est bien sûr qu'il y a une activité commerciale, ce qui est, j'allais dire, tout à fait à sa place dans l'esprit dans lequel est orienté ce qu'il vous propose, puisque il y a tout un espace de bien-être aussi qui est, pour le coup, pratiqué dans avec toute la bienveillance et toute la compétence aussi de gens qui ont été formés et qui s'investissent énormément dans dans leur, dans leur, dans leur objectif de vie. Et vraiment, c'est dans cette mentalité un petit peu bosseronne et percheronne. Je crois que c'est très, très courageux de venir investir ces dimensions qui sont tellement et qui apportent aujourd'hui et qui nous ont démontré par la présence donc de tous les membres qui ont assisté ce jour-là, ce 7 avril, à quel point il y a des gens qui pratiquent, il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui ont envie de bien faire, qui ont envie aussi de bien connaître,
et de se référer et de venir comme ça écouter quelqu'un de complètement inconnu auquel euh, on va dire, interchanger et ça a été le cas. Je remercie beaucoup pour ceux qui viendraient ici sur la chaîne puisque je vous ai communiqué qu'il y avait cette petite chaîne. Eh bien, vraiment, vous avez été participants et ces échanges sont toujours très, 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 très riches. Voilà, alors c'est pareil, ici je ne vais pas parler des expériences que nous avons vécues en présentiel, puisqu'il me faudrait votre accord, tout simplement. Et donc ça, ben, nous verrons plus tard. À savoir que nous avons rendez-vous à nouveau, puisque nous n'avons pas pu accueillir tout le monde, parce que l'espace est limité simplement en volume, hein. Et donc, notre prochain rendez-vous est le 9 juin. Pour ceux qui voudraient se rapprocher, donc pour vous inscrire et réserver votre place, faites-le vite parce que les places partent vite en général. Voilà, donc rapprochez-vous de Kevin et d'Eveline qui, à nouveau, vont nous accueillir les bras ouverts et, et vont nous permettre de vivre, je le sais, je le sens, un bon moment. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver. Et je prépare tout cela, hein. Vous savez que le thème qui a été retenu et qui a fait émerger Euline, c'est les guides spirituels dans notre pratique, dans notre vie quotidienne. Comment ça se passe? Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes extrasensorielles pour ça, etc. Est-ce que c'est des défunts? Est-ce que ce sont... voilà. Non. Donc, on va essayer d'éclaircir et de vous apporter aussi un maximum eh bien, d'expérience, enfin la mienne en tout cas, donc celle de ceux auxquels je me réfère et que j'ai rencontrés et qui m'ont aidé aussi à pouvoir étoffer un petit peu aussi cette dimension des guides spirituels qui est une rencontre unique sur le chemin spirituel, hein, et précieuse. Donc, autant aussi se référer à un domaine pardon, qui ne soit pas exploité et vulgarisé d'une manière comme on le voit dans beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont proposés à l'heure actuelle par des gens qui n'en ont pas vraiment non plus l'expérience ou qui croient en avoir eu l'expérience et qui seraient dans la confusion la plus totale. Alors, je le répète que je ne prétends pas être ni un exemple ni détenir une vérité meilleure qu'une autre, mais en tout cas vous apporter le maximum d'outils pour que vous puissiez discerner ce qui vous correspond et ce vers quoi justement vous voulez, pardon, vous voulez eh bien tout simplement euh, vous adonner, quoi. Voilà. Alors, puisque nous n'allons pas faire la dimension de l'eau bénite et des rituels, l'ange maître ce matin m'a demandé simplement de vous amener à la réflexion euh, par rapport à l'espace, justement, euh, qui est beaucoup abordé dans les rencontres au sujet du chemin spirituel sur le focus que l'on met sur les blessures personnelles qui ressurgissent lorsque l'on veut euh, entrer dans ce cheminement intérieur qui fait que on va aller visiter quelquefois des blessures qui ont besoin d'être libérées à ce moment-là. Donc, on ne va pas ici faire l'apologie ni tacler les pratiques sur le développement personnel parce que il a sa raison d'être, il vaut ce qu'il vaut. Euh, mais il ne va pas vous amener forcément
à, à la solution que vous voudriez y trouver, à savoir la libération définitive, en tout cas, de ces obstacles, quelquefois, de ces empêchements que vous ressentez dans la réalisation de votre être. Parce que justement, il s'agit la plupart du temps de mettre le focus sur un problème et dans l'expérience, en tout cas, que j'ai de ces enseignements, il y a par la suite euh, un, un mal-être qui va perdurer si on ne vous a pas accompagné euh, sur l'alchimie qui devrait s'opérer afin que votre mental ne soit plus l'objet, ne soit plus l'outil non plus de toutes les projections et de tous les phénomènes dans lesquels vous allez découvrir plus ou moins les plaies en question, les infections en question, les retenues en question, ce psychisme encombré d'un tas de remords, d'inquiétudes, d'anxiété, d'empoisonnement de toutes sortes, de liaisons, etc. Et même, quelquefois, on va vous faire croire qu'on va délier ou couper les liens avec des personnes ou des situations toxiques, etc. Ce qui ne se produira pas parce qu'il n'y a personne qui peut délier des liens ou couper des liens à part votre volonté, vous, de vous couper hein, dans votre démarche intérieure et dans votre processus de libération en ancrant en vous-même ce désir profond. Il faut être authentique avec soi. Donc c'est là où on va dire, la confusion ou la séparation peut se faire avec le chemin spirituel, c'est que dans cette autonomie, dans la libération, demande une autonomie, demande un engagement et une décision franche et nette de se dire et de se reconnaître à partir de ce que l'on est et non pas de ce que l'on peut se représenter ou que quelqu'un voudrait identifier pour vous en ne sachant pas trop dans vos mémoires et dans vos cheminements de quoi il en retourne. Et il n'est pas toujours nécessaire d'aller récurer ou d'aller faire émerger des choses du passé, que ce soit dans cette vie, que ce soit dans d'autres espaces, que ce soit dans d'autres vies ou avec des méthodes et des pratiques, Rebirth et compagnie. Bon, que sais-je, il y a des tas, hein, des tas de propositions qui s'offrent à vous. Mais le message, en tout cas, de la guidance spirituelle à ce niveau-là, c'est simplement de vous recentrer comme d'habitude et d'accepter, d'accueillir, non pas le petit personnage qui va prendre des tas, un petit peu comme une marionnette tirée par je ne sais quel fil, et qui va imager des tas de choses. Ça, c'est encore le langage du petit personne, le persona, comme on dit, notre personnalité, qui est fluctuante, hein, mais qui a besoin de s'identifier non pas à ce que la vie l'a mené à vivre, mais à le prendre pour ce que on pourrait dire pour argent comptant, simplement qu'il y a un endroit, un envers dans cette médaille et que le champ d'expérimentation, hein, ce n'est que le temps de cette incarnation qui est la source de votre enseignement et qui est le programme quelque part qui vous est destiné. Donc vous ne pouvez pas l'éviter, mais vous ne pouvez pas non plus, même si nous avons un pouvoir personnel, et c'est en cela que les confusions peuvent s'effectuer,
quand elles ne sont pas accompagnées avec toute la clarté et toute l'authenticité de ceux qui ont accompli déjà ces, ces transformations dans leur vie, eh bien, euh, j'entends parler, vous voyez, il y a un mot qui vient et je vais demander pourquoi on veut m'emmener là, mais c'est une outrance. C'est outrancier, outrancier de, de, de se compromettre dans des expériences euh, qui, au lieu de valoriser l'être, vont dévaloriser votre, votre souveraineté quelque part. On en a déjà parlé, à savoir que vous êtes le seul maître à bord pour pouvoir considérer ce que vous voulez euh, amener dans votre bagage et de ce que vous voulez laisser lorsque vous allez vouloir vivre une autre expérience ou une autre étape de votre vie. Et si vous devez, vous vous sentez euh, appelé à autre chose ou à quelqu'un d'autre ou un autre endroit, vous êtes le seul à pouvoir le décider et à faire l'expérience de ce que vous souhaitez profondément. La sincérité est toujours envers vous-même, est toujours donc l'honnêteté, l'intégrité, on en revient toujours à ces principes de base et à ces vertus essentielles et intemporelles, éternelles, dont votre âme est empreinte. Ça, c'est l'empreinte de l'âme, pas du tout de votre petit personnage qui, lui, va changer de casquette et qui va changer d'étiquette à chaque fois que bon lui semble et que souvent, eh bien, il se comporte un petit peu comme une girouette tant qu'il n'y a pas l'ancrage suffisant. Et donc, cet espace dont on vous parle ici, c'est de bien se positionner, positionnez-vous, hein, donc prendre position dans votre corps déjà, pour que, par l'ancrage, vous le savez, par la respiration, de bien vous asseoir dans ce qui est là, dans l'instant, de ressentir, de vous ressentir. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? Et comment l'envisagez-vous une fois que vous avez fait le calme? Puisque dans l'âme, il y a toujours cet endroit euh, que l'on touche lorsqu'on est en état de veille et d'éveil, au moment de la méditation, ou en tout cas du calme, hein, puisqu'on nous demande toujours, dans des moments comme ça de tumulte, où il y a un brassage d'un tas de choses qui peuvent se manifester, des remontées qui peuvent se faire suivant les expériences que vous avez à vivre, eh bien, c'est toujours d'apporter cet instant de calme pour recentrer et faire émerger de la vase un petit peu, eh bien, ce beau lotus qui va s'épanouir et qui va vous donner dans chaque éclosion toute la beauté, toute l'affinité avec laquelle vous correspondez. Et donc, cet espace de l'âme, aussi de l'esprit, qui à ce moment-là vous rejoint, c'est cet endroit intact et pur que, qui est intact, quel que soit ce que vous avez eu à vivre dans ce domaine, dans cet endroit, dans ces vies ou dans d'autres. Et c'est toujours ce rappel, ce recentrage qui est la voie, l'issue en tout cas, de votre libération. Bien sûr, vous pouvez vous entourer par des gens qui ont déjà effectué ces processus et qui vont vous amener à le vivre, mais ils ne vont pas le vivre pour vous. Et c'est en cela que vous devez quelque part vous garantir une sécurité dans cet accompagnement. On a déjà parlé de l'accompagnement sécure hein, dans cet espace et vous voyez bien qu'on y revient assez régulièrement. J'entends beaucoup aussi dans mes rencontres, c'est toujours ce doute à ce moment-là
de se dire, mais je ne peux pas y arriver toute seule, je me fais pas assez confiance et bien sûr que la voie de la confiance dans à cet instant est primordiale, hein, et donc apprendre à se faire confiance, c'est aussi apprendre à se connaître, on va le rappeler. Et la connaissance de soi et de toutes les lois qui nous régissent et qui régissent toute la nature et tous les univers, c'est c'est en cela que votre divin en vous va se reconnecter, hein. Et donc, on vous amène à vous reconnecter à cela avec, je le rappelle, euh, le même engagement que nous avons pour nous-mêmes, nous l'avons aussi vis-à-vis de vous, à savoir d'avoir à l'esprit et de bien toujours se préparer en demandant à ce que la clarté émerge toujours et vous remettre dans cette dignité, dans cette verticalité qui rejoint aussi notre réalité profonde et la réalité du moment qui est ce qu'elle est et tentons de la vivre avec ce que nous sommes et, euh, et à partir de là, il n'y a aucun danger et en tout cas une assurance que vous serez amené à bon port, hein, parce que c'est quand même cela. Alors, bien sûr, il y a des exercices, il y a des rituels que l'on peut vous proposer, il y en a à foison. Et ici, vous savez, je ne suis pas adepte vraiment pour donner des rituels en ligne. Déjà parce que ça peut peut-être prendre un petit peu trop de temps sur une vidéo. Il y en a un ou deux, je crois, qui ont été donnés, en tout cas des fois à la fin ou au milieu d'une vidéo. Par rapport au sujet, il y en a un sur la flamme rouge, je me souviens, qui a été donné. Et vous pouvez aussi vous référer à la vidéo sur la transmutation, qui déjà aussi va vous donner un cadre avec lequel il est bon de se référer pour entamer cette démarche si vous vous sentez un petit peu bloqué, si vous vous sentez enchaîné, si vous sentez ce sentiment que vous avez besoin de cet espace de libération. N'oubliez pas que les saisons extérieures sont un petit peu le reflet aussi de nos saisons intérieures et que le printemps est... euh, est une source, on le répète, mais il faut intégrer cela, un temps de fleurissement, un temps de renaissance, un temps d'éclosion qui font que les naissances, et elles sont multiples, sont plus ou moins bien vécues, c'est tout à fait normal, mais que ces énergies de transformation sont à accueillir avec toute cette protection dont nous vous parlons et que la meilleure protection que vous puissiez avoir, eh bien, c'est la maîtrise de vous-même, hein. Donc, tout ce qui va enclencher et tout ce qui va euh, vous, vous mettre dans cet espace de vigilance et de pratique de consolidation, de consolidation, pardon, et de stabilisation, euh, et en soi un fondement, un encouragement à prendre au sérieux, mais dans la détente, hein, il y a pas mieux aussi que cela. Voyez bien que dans la nature, on ne peut rien forcer. La croissance se fait à son rythme. Respectez-vous aussi dans ces temps d'évolution, dans les méthodes d'évolution qui vont vous appeler. Et puis, eh bien, je suis là, d'autres sont là. Si vous avez besoin on va dire, de faire les étapes avec, voilà, avec quelqu'un qui va pouvoir
décoder quelque part un petit peu, les signaux auxquels, vous n'avez pas encore eu, reconnaissance qu'ils étaient vos panneaux indicateurs. Voilà. Alors, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas, que, vos commentaires, vos petits pouces et les visionnages, sont autant de moyens que dans le logarithme de YouTube pour que cette chaîne soit référencée, que cet enseignement soit partagé. Si cela peut pu vous aider, eh bien, je ne peux que vous conseiller de le diffuser autour de vous et heu et je vous dis donc à la prochaine fois. Je ne vous dis pas sur quoi, parce qu'à chaque fois en ce moment je suis, heu, obligée de m'adapter au fur et à mesure et je ne prévois rien, c'est pas pour ça que je ne prépare rien, vous voyez la nuance? Mais je laisse faire. Voilà et ça aussi c'est le maître mot, laisser faire et tout ira très bien. À bientôt. Merci.